Bonjour Monsieur Jean. Vous allez bien? Et vous-même? Merci beaucoup. Si vous voulez bien, nous allons à la RTB. Je connais. Vous connaissez ça? Je connais ça. Bravo. Qui ne connaît pas Jean d'Ormesson? Plus d'un demi-siècle de présence médiatique, ça ne passe pas inaperçu. D'autant plus que Jean Do est sur tous les fronts littéraires. Romancier, chroniqueur, journaliste, académicien, cet ex-directeur du Figaro et ancien conseiller de cabinet ministériel est le seul auteur à faire le grand écart entre les Canards à potins et la prestigieuse Académie française. Du haut de ses 34 bouquins, le dandy Bontin pose un regard toujours vert sur la vie et ses contemporains. C'est dingue parce que vous êtes à l'Académie française. Oui. Vous êtes un auteur tout à fait reconnu, célèbre, intellectuel, mais enfant, vous n'êtes pas allé à l'école. Non, je ne suis jamais allé à l'école. Je ne suis jamais allé à l'école. Je suis entré à l'école pratiquement en hypocagne. Vous savez ce que c'est que l'hypocagne? L'hypocagne, c'est la classe de préparation anormale à l'école normale Vous supérieure. êtes rentré à l'école à 17 ans. Je suis entré à Normal à 18 ans. Mais qu'est-ce que vous avez fait avant Ça, c'est alors? très très jeune. Eh bien, jusqu'à 15 ans, j'étais dans les jupes de ma mère. C'est ma mère qui ne savait pas le grec qui m'a appris le grec. Elle ne savait pas le latin, elle m'a appris le latin. Elle ne savait pas les mathématiques, elle m'a appris les mathématiques. Je suivais les cours par correspondance. Il y avait des... Tout ça parce que votre père était diplomate et que vous bougiez toujours. Comment alors évidemment, j'ai vite compris ce qu'était le monde. Je suis arrivé, j'avais 3 semaines, je crois, à Munich, en Allemagne, et Hitler était en prison. Et quand nous sommes partis, Hitler était au pouvoir. Et mon père avait sauvé pas mal de juifs allemands en leur donnant des visas. Ouais. Et quand Hitler est arrivé au pouvoir, tous les matins, au courrier, nous recevions une photo de mon père avec les yeux crevés. Ça a été très très dur. J'ai compris très vite que le monde était difficile, vous savez. Mon père était très traditionnel, très conservateur et plutôt à gauche. Il était plutôt à gauche. Il a été nommé ambassadeur par Léon Blum. Il a été ambassadeur du Front populaire. Et très loyal au Front populaire. Et il a été nommé au Brésil. Ah, alors, mais ça change de Munich. Alors ça a changé de Munich. Alors après les grands froids, j'ai connu les grands chauds. Au Brésil, on était... Ah, oui. C'est là que vous avez découvert les femmes ou quoi? Il faisait oh, bon, j'avais 12 ans, ah, oui, j'avais 13 ans. Mais j'ai découvert les femmes très très tard. Pourquoi? Qu'est-ce que je faisais à la place? Qu'est-ce que je faisais? Des cours du soir. Hein? Des cours du soir pour apprendre le latin. Exactement, je travaillais. J'ai travaillé. Vous savez, hein, une des caractéristiques traditionnelles de l'Occident, c'était de retarder l'âge sexuel au profit de l'âge du travail. À 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, je travaillais. Et alors, évidemment, j'ai été très retardé. Et donc, quand on a lâché les chevaux, on a lâché les chevaux. Puisque, ouais, exactement, on les a lâchés peut-être un peu tard d'ailleurs. Vous avez une réputation de séducteur. Mon Dieu. Vous avez la réputation d'aimer les femmes profondément. Oui, c'est vrai. Et encore maintenant. Ce que les femmes, encore maintenant, ce que les femmes préfèrent chez moi, c'est de me quitter. Qu'est-ce qui vous a plu chez elles? Qu'est-ce qui vous a fasciné chez les femmes? Ce que j'aime chez les femmes, c'est le désir que j'éprouve pour elles. Ça, c'est coquin. C'est ce qui me plaît le plus chez elles. Ça, c'est coquin. C'est le Palais Royal que non, pas du tout. Là, c'est le Parlement. Où est le Palais Royal? Là. Ah, de l'autre côté. De l'autre côté. Moi, j'allais au Palais des Académies, qui est derrière nous, je crois. Ah, d'accord. Quand j'étais à l'UNESCO. Ok. Le Palais Royal est juste là-bas. C'est ça, voilà, oui, c'est ça. C'est quoi l'Académie française? Vous êtes à l'Académie française. C'est une réunion, pas nécessairement d'écrivains, vous savez. C'est une réunion de gens qui ont une certaine notoriété. Mais à quoi ça sert? On ne le répéterait à personne. Je vous promets.
Pas grand-chose, ça sert du Tour. Vous voyez que les gens du Tour, ça vous dit quelque chose? Un académicien français, on lui disait à quoi sert l'académie? Et il disait, ça sert à être beau. Et en plus, j'en suis même pas sûr. Mais on a un habit, vous savez, on a un habit vert, comme ça. Oui, tout à fait. On ressemble à des sauterelles ou à des